Cette vidéo concerne le cyberscatage. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le cyberscatage, plus couramment désigné par l'anglicisme cyberscating, est une pratique consistant à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque commerciale avec l'intention de le revendre ensuite à l'ayant droit, d'altérer sa visibilité ou de profiter de sa notoriété. Lien web. Titre: le cyberscatage. Juritel. Droit de l'internet. Information légale. Contrat. Juritel.com. Cyberscatage. Site Juritel.com. Consultez le 2015-11-2. Certaines lois locales ou jurisprudence considèrent cela comme une extorsion ou du parasitisme. Droit. Parasitisme. Le cyberscatage est également une tactique de culture jamming. Les noms de domaine. Un nom de domaine est une chaîne de caractères structurée permettant la localisation et l'accès à un site internet en évitant le recours à l'adresse IP. SAR d'un nom de domaine. JCL Communication. 22 juin 2006. Cité dans article langue fr. Prénom Thierry. Nom Revelien. Auteur. Titre: le nom de domaine est un bien périodique. Revue trimestrielle de droit civil. Lien périodique. Volume numéro 3 jours 15 mois 9 année 2008. Page 503-506. Sur le texte, consultez-le. Afin d'assurer que chaque nom de domaine soit unique, Internet Corporation for Assigned Name en Uber Rican Internet Coussi for Assigned Name en Uber enregistre chaque instance accréditée. Il délègue la gestion des extensions de premier niveau telles que FR pour la France ou B pour la Belgique aux organismes nationaux. En France, le ministre de Culture et Communication a désigné l'Association française pour le nommage Internet en coopération, Association française pour le nommage Internet en coopération AFNIC, sur le fondement de l'article L45 du Code des postes et de communication électronique. Ce même code, dans son article L45, prévoit que l'attribution se fait dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. Légifrance base post numéro L texte A. L45 du Code des postes et communication électronique. Entre 1999 et 2003, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OPI) recense plus de 2500 plaintes sur les litiges relatifs au nom de domaine. Selon l'OPI, sur cette période, les cyberscatteurs proviennent des USA 44 du Royaume-Uni, 9,4 de l'Espagne, 6 de la République de Corée, 5,2 et du Canada, 3,9. Lien web. Titre: cyberscatage. L'OPI enregistre 3 plaintes par jour. Journal du NECOM 306. Opisme. Site Journal du NECOM. Consultez le 2019 de 24. Cas médiatiques en ont été victimes, par exemple Framatome, la ville de Saint-Tropez, Ours. Ce dernier, qui a jugé au tribunal de Nanterre en 1999, a vu le juge donner raison, comme souvent dans ces affaires-là, à l'opérateur téléphonique contre la société W System. On peut rappeler, plus d'avoir réservé le nom le cyberscateur redirigeait les internautes vers Itinoricom. Itinori, le concurrent principal de le date 6 septembre 2006, Carl Zero, qui après avoir annoncé son site le web Zerocom dans un podcast 5 podcasts chez Loïc Lemeur, se voit prendre le nom de domaine convoité et ses dérivés faute de les avoir réservés avant d'en parler. On désigne sous corporate scating le cyberscatage pratiqué par de grandes entreprises consistant à l'enregistrement massif des noms ou des marques marketing sur Internet afin de approprier le stage exclusif, bien qu'ils appartiennent et sont déjà utilisés par des personnes physiques ou des petites entreprises. Il agit ensuite de contraindre les ayants droit à en abandonner le stage par différents moyens de pression, dont des assignations agressives devant les tribunaux que les ayants droit n'ont bien souvent pas les moyens de financer. L'objectif final est d'obtenir le stage exclusif du nom ou de la marque. La loi sur les marques, c'est-à-dire de protection des marques, étant au-dessus des pratiques visant à utiliser un nom sans en avoir le droit. Le premier qui inscrit une marque sur Internet se voit propriétaire du chemin qui mène vers l'espace, c'est-à-dire le site. Si espace alloué il y a, mais celui qui possède la vraie propriété sur le nom a en tout état de cause aux yeux de la justice la réelle propriété du nom. Dans le cas où il n'y a pas d'espace alloué, le plaignant doit prouver que celui qui a acheté ce nom l'a fait dans l'intention de nuire au propriétaire de la marque. Si ce n'est pas le cas, le plaignant argue en général qu'il souhaite poursuivre sa plainte, que la non-utilisation de la marque lui porte préjudice. On peut rentrer ainsi dans plusieurs complications que les grandes corporations utilisent pour recouvrer leurs droits sur la propriété d'un nom. Dérivé du cyberscatage appelé typoscatage consiste à enregistrer des noms de domaine avec une coquille typographique, coquille par exemple Wikipédia. Certains sites enregistrent ainsi ces noms de domaine pour éviter de se les faire voler. Googlecom pour Googlecom par exemple.
Il existe aussi une forme engagée du cyberscatage, qui permet d'exprimer son mécontentement envers une entreprise ou une organisation, par exemple le Forum national pointait autrefois vers le site de Soracisme, ou le WWM, qui pointe vers le site Antisarco, ou encore FWA, qui pointe vers diverses pages web qui concernent but poursuivi par les cyberscatteurs. Spéculation au nom de domaine. Le cyberscatteur achète un nom de domaine très percutant ou gênant en vue de faire du chantage auprès de l'ayant droit pour que celui-ci achète le nom de domaine au cyberscatteur à un tarif élevé. Page parking. Le nom de domaine contient des liens sponsorisés qui rapportent des revenus au cyberscatteur. Idéalement, les liens sponsorisés sont en rapport avec le thème de la marque parasitée. Boutique d'un commerce. Le nom de domaine pointe vers une boutique vendant généralement des produits similaires aux commerçants dont la marque est cyberscatée. Il s'agit souvent de produits de contrefaçon. Le cyberscatteur reprenant les repères visuels de la boutique officielle, et cette pratique apparente au hameçonnage phishing, car il agit de piéger le consommateur en usurpant l'identité d'un tiers. Nuisance à la marque. Le site fait passer un message péjoratif ou dénigrant à l'égard de la marque. Revendication militante ou politique. Le détournement de nom de domaine est aussi utilisé pour occuper l'espace médiatique avec un objectif de revendication sociale ou politique. Pour exemple, en 2011, des étudiants québécois ont lutté contre une hausse des frais de scolarité en utilisant le nom de domaine linebochap.com, en référence à la ministre de l'Éducation Lynne Beauchamp, qui portait cette réforme lien web langue FR titre droit de scolarité. Les étudiants et le gouvernement affrontant en ligne hurlent le devoir comme site éducation 336 028 droit de scolarité. Les étudiants et le gouvernement affrontent en ligne site le devoir consulter le 2019 de 24. Action contre le cyberscatage. France. En France, le cyberscatage n'est pas passible de sanctions. Droit pénal. Seules des actions civiles sont envisageables. Les actions les plus courantes concernent en atteinte à une marque commerciale, marque propriété intellectuelle, ou encore parasitisme. Des actions peuvent respectivement être portées devant le tribunal de grande instance France, tribunal de grande instance J, ou le tribunal de commerce France, tribunal de commerce. Dans le cas de conflit entre commerçants, le J est seul compétent en matière de marque de droit d'auteur et de dessin ou modèle. La loi No 1544 du date 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a modifié des dispositions du Code de la propriété intellectuelle dans ce domaine. Le décret No 1205 du date 9 octobre 2009 pour le GIF français gouffre affiche texte et doc. Site texte, genre texte, voire le décret sur les GIF France a fixé ces règles de compétences reprises par le Code de l'organisation judiciaire. 9 GIF sont expressément désignés par le tableau pour le GIF français gouffre affiche code article et doc. Site texte, le J-texte d'article, le J-arti, voire le tableau désignant les J compétents insérés à l'article 3 de ce décret comme compétents en matière de marque d'indication géographique et indirectement de nom de domaine si ce découle de ces matières. Belgique. En Belgique, le cyberscatage est défini par la justice just.gov. Loi Apple. Langage FR Calélis 2 642 La F. From Table Loi Lux d'un loi tri du Place Franck Rush 1 numéro 1 loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine. Cette loi présente une première série de conditions. Il doit y avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine enregistré, en plus du fait que l'enregistrement doit être fait dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit. Ensuite, elle définit les noms de domaine concernés. Un nom de domaine qui soit identique, exemple de domnambesi, exemple de domnecom, est déjà enregistré, ou soit ressemble au point de créer un risque de confusion. Caclacom pour Coca-Cola-com a une indication géographique, ou une appellation d'origine. Genevèche Police pour Genève Police a une œuvre originale à une dénomination sociale, ou dénomination d'association à un nom patronymique, ou à un nom de cité géographique appartenant à autrui. Goblecom pour Goblecom. Procédure extrajudiciaire. Les organismes qui gèrent les noms de domaine, registres de noms de domaine, registres, et les parties prenantes titulaires du nom de domaine et ayant droit sur la marque étant souvent de nationalités multiples et les procédures judiciaires étant longues et coûteuses d'autre part. Tifo avis expert. Surveillez vos marques. Catherine Tonnelier L Internet Corporation Fort assigne de Nam en Uber Ican a mis au point une procédure extrajudiciaire permettant aux plaignants de recourir devant le registre pour récupérer un nom de domaine. La procédure UDRP. Cette procédure est payante et la décision est à la discrétion du registre. Une décision judiciaire ultérieure prévaudra cependant sur la décision UDRP.
Notes et références, voir aussi article connexe d'Homner Culture Jamang Milka contre Craftful. Les juges ont finalement écarté la plainte pour cyberscatage catégorie culture internet catégorie domaine name système catégorie droit des marques.